Bon matin, mes amours. Je suis en train de faire du jardinage et je cogite sur tout ce qui se passe dernièrement. Puis j'ai dit que j'allais adhérer à l'idée de Lucie de partager quelque chose de bon à chaque jour. Puis là, j'avais le goût de partager un principe de vie, un principe du vivant, OK? Avec le jardinage. Je vais vous montrer parce que je ne sais pas comment tourner ma caméra de bord. J'essaie, puis ça ne marche pas. Je vais vous le montrer live. Là, je ne sais pas si vous le voyez, il y a comme des petites taches blanches. Là. Ça, c'est des insectes. OK? Ils s'acharnent sur mes plantes maintenant. Et je voulais vous parler de ce principe-là, qui est le terreau. Le terreau dans lequel on met une plante. OK? Puis je voudrais le comparer justement aux virus ou aux bactéries qu'on pourrait craindre. Quand une plante n'est pas dans un bon environnement pour elle, parce que chaque plante a un environnement, c'est-à-dire qu'il y en a une qui aime mieux les endroits ensoleillés, l'autre aime mieux l'ombre, l'autre aime mieux un sol pauvre, et une autre va aimer le sol riche. Mais si je plante une fleur qui aime un sol pauvre et que moi, dans mon amour pour les plantes, je lui donne de l'engrais à tous les jours, je la gâte, j'y donne l'engrais, bien, il ne faudrait pas que je sois surpris que 2 semaines plus tard, elle ait rendu l'âme. Ça, c'est un principe du vivant. Et je le comparais à nos vies. C'est-à-dire que la santé, c'est plus complexe que de juste nous dire de porter un masque, de se distancer de son prochain parce qu'il y a un virus, de se confiner. Écoute, quand même que je mettrais ma petite plante là, dans une boîte, que je mettrais un voile, la bébite, elle est là pour nous avertir qu'elle n'est pas dans un bon environnement. Parce que quand un insecte ravageur vient sur une plante, c'est qu'elle n'est pas dans la bonne terre ou justement, je lui donne trop d'engrais. Il faut que j'aille regarder comment cette plante-là, c'est quel environnement que cette plante-là aime et je vais régler le problème. Si j'attends pas trop tard. Si j'attends pas qu'elle ait trop dépéri puis que là, il n'y a plus rien à faire. Mais l'être humain, je pense que c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que quand même, des fois, il y en a qui vont dire « Ah, pourtant, cette personne-là, elle se nourrissait bien, elle faisait du sport, elle faisait attention à sa santé. » Mais il y avait peut-être un petit hic. Son travail. Elle était dans un environnement qui la satisfait pas, qui ne remplit pas, qui ne permet pas qu'elle s'épanouisse, comme une fleur. Donc, si elle ne change pas son environnement, quand même bien, on lui donnerait des vitamines, puis surtout qu'on lui donnerait de l'insecticide, hein, parce qu'un virus, c'est ça, je veux dire, un vaccin, c'est ça. On te shoot de l'insecticide dans le corps en pensant que ça va te donner la santé. Et tu peux problème avec ça, moi. Fait que, quand même que je mettrais des insecticides à répétition. Oui, peut-être que je vais réussir à combler le problème pendant un certain temps. Je vais contrôler les bébites. Mais inévitablement, les insectes ou les bactéries vont revenir sur la plante parce qu'elle n'est pas dans le bon environnement. Elle n'est pas dans le bon ensoleillement. Elle n'est pas dans le bon terreau. Il y a quelque chose que je fais qu'elle n'aime pas. Puis si je ne l'isole pas, dans le sens je ne l'enlève pas de là, puis elle va contaminer les autres. C'est un petit peu le principe du virus. OK? Quand même bien que je me confinerais, que je porterais un masque, que je me distancerais des personnes que j'aime, si je suis dans un mauvais environnement, que j'ai du stress, de l'anxiété, ça va nuire à ma santé. Donc, je ne crois pas, puis j'ai le droit, encore, à ce principe de vie que de m'empêcher d'aller dans le bois, que d'empêcher les enfants d'aller jouer dans un parc, qui est un principe de vie, va aider le vivant, va aider la santé de mes enfants. Au contraire, je crois que si on va jouer dans la nature, on va dans la nature, on joue dans la terre, c'est comme ça qu'on fortifie notre système immunitaire. Donc, pensez aux plantes la prochaine fois. Si vous avez peur du virus, dites-vous une chose, c'est que si votre intérieur, dans tous les sens du mot,
de la façon que je me nourris, de la façon que je pense, de la façon que je vois, que je perçois la vie. Si ça, c'est pas beau, c'est pas sain, ben quand même que je mettrais un masque, je me confinerais puis je me mettrais dans une boîte, la bébite, elle va trouver le moyen parce qu'elle part de l'intérieur. Je vous ai déjà parlé, Irène avait donné l'exemple de la poubelle. Si ma poubelle est sale, les mouches vont aller l'envahir. Parce qu'ils ont pour mandat de manger ce qui n'est pas bon. Mais quand même, ben, j'enfermerais mon bac dans un autre bac, puis je le confinerais au bout. Et je pense que la mouche, elle va trouver le moyen de la trouver, la poubelle. Fait on va trouver la solution, on va laver la poubelle, puis les mouches devraient s'en aller. Ben faisons donc, usons donc de notre intelligence et ne laissons pas l'Organisation mondiale qui se dise de la santé nous dire comment prendre soin de notre santé, parce que la santé, c'est aussi versatile qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Parce que ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour moi. Parce que je me souviens, à un moment donné, je mangeais du brocoli, je mangeais du chou-fleur tous les jours. Puis nous, chez nous, on a une faiblesse avec la glande thyroïde. Et je ne savais pas que tous les crucifères nuisaient à ceux qui avaient des problèmes de glande thyroïde. Donc, de prendre le vivant, c'est tellement plus complexe que juste dire, OK, ben là, on vaccine tout le monde avec toute la même bébelle, là, tout le même produit chimique, puis là, ils vont être en santé. J'ai-tu le droit de ne pas y croire? Je vous aime. Passez une belle journée.